Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Clap. Alors, c'est quoi le clap? C'est ça. En fait, non. Le clap, là, sur le coup, c'est un pôle d'éducation à l'image et tout le trablabla. Alors, je vais casser l'ambiance. J'adore casser l'ambiance. On va parler de sorcières. Sorcières. Ok. Mais plus précisément, on va parler de sacrée sorcière de Roald Dahl. Mais en fait, c'est qui Roald Dahl? Attends, laisse-moi faire. Oui, ok. Roald Dahl est un auteur anglais, né en 1916 et mort en 1990. Il a créé pas mal d'œuvres comme Charlie et la chocolaterie, Le Bon Gros Géant et Mathilda. Perso, j'ai lu aucun de ses livres, mais par contre, j'ai vu toutes les adaptations en film. Attends, on va pas parler de tous les livres là, sinon on en a pour des heures. Alors, plus particulièrement, on va parler de Sacrée Sorcière. Alors, sacrée sorcière, ça parle de quoi? Sacrée sorcière, ça parle d'un petit garçon. Ses parents sont morts et il devient orphelin. Donc du coup, sa grand-mère le récupère et pour lui faire passer le temps, elle lui raconte plein d'histoires sur les sorcières. Et que ça existe vraiment. C'est ça le problème. C'est que ça existe vraiment. Ils partent en voyage et ils vont dans l'hôtel où il y a le congrès annuel des sorcières. Sérieux? Pourquoi ils vont dans l'hôtel où il va avoir le congrès des sorcières? Et du coup, il va être embarqué dans une aventure incroyable au milieu de ces sorcières. Ok, alors on va vous parler des différentes adaptations du livre de Roald Dahl. Voilà, le livre, c'est celui-là, sorti en 1983. Et son illustrateur, qui fait un peu dans tous les livres de Roald Dahl, c'est Quentin Blake. Alors en premier, il y a eu Nicolas Roeg qui a sorti Les Sorcières en 1990. Ouais, ça date un peu. Et après, il y a eu Pénélope Bagieux qui a sorti une très belle BD. Sacrée Sorcière en 2020. Et le dernier, c'est un film de Robert Zemeckis qui est sorti en 2020 qui se nomme Sacrée Sorcière aussi. Robert Zemeckis est un réalisateur, producteur et scénariste américain, né en 1951. C'est sûr que vous le connaissez déjà parce qu'il a quand même réalisé la trilogie Retour vers le futur, qui est quand même vraiment très connue, le Pôle Express et Forrest Gump. Ok, pour la petite histoire, le film de Robert Zemeckis sorti en 2020, il est jamais sorti au cinéma, je vous laisse deviner pourquoi. Il est sorti par contre sur une plateforme de streaming, je sais plus laquelle, voilà. Ok, maintenant on va parler des personnages principaux. Alors déjà, qui veut commencer par la grand-mère? Je t'en prie. Alors la grand-mère dans le livre de Roald Dahl, elle est sympa, elle fume le cigare comme un pompier et elle était chasseuse de sorcières, experte. Dans le film de 90, la grand-mère elle a l'air rassurante, sensible et elle a fait une désintox du cigare. T'es gentil. Dans la BD de Pénélope Bagieux, la grand-mère elle est rock'n'roll, elle a repris le cigare. Pour la petite histoire, elle s'inspirait de sa propre grand-mère pour la dessiner. Ah, je voudrais pas l'avoir comme grand-mère, moi. Zemeckis s'est inspiré d'une famille afro-américaine au lieu de norvégienne. Dans les années 50 aux États-Unis, petit changement de décor. Elle est trop gentille. Elle fait de la magie blanche et elle sait quasiment tout sur les sorcières quand on pense qu'elle en est une. En fait, il était rempli d'herbes médicinales, d'élixirs et de vieux ouvrages de médecine ancestrale. Alors maintenant, je vais vous parler du petit garçon. Dans le livre, le petit garçon, il est courageux. Il n'a pas l'air d'être très choqué par la mort de ses parents. Dans le film de Nicolas Roeg, c'est plutôt la grand-mère qui a l'air d'être choquée. Dans la BD, il a plutôt besoin d'être rassuré. Et là, il paraît quand même triste. Par contre, dans le film de Zemeckis, là, c'est la dépression totale pour le petit garçon. En gros, il mange plus, il joue plus, il fait plus rien. Sa grand-mère, elle fait tout pour lui redonner le moral, mais il n'y a rien qui lui redonne le moral, sauf un gros gâteau au maïs. Alors je sais bien que c'était dans les années 50, mais bon, ça doit être une sacrée tuerie, hein, leur gâteau. Moi j'en veux bien une part, hein. Ah, je dis pas de moi. Moi aussi. Ça marche? Alors, on va parler de la grandissime sorcière. Mais c'est qui la grandissime sorcière? Boss de toutes les sorcières au monde. Dans le livre de Roald Dahl, la grandissime sorcière, elle est belle, minuscule, avec des gants. Mais par contre, quand elle enlève son masque,
Mon Dieu, elle a des verres sur la tête, on aurait dit qu'elle a été mijotée du vinaigre. C'est horrible. Arrête, tu me donnes envie de vomir. Dans la BD de Pénélope Bagieux, la grandissime sorcière, elle est belle, tout normal quoi. Par contre, quand elle enlève son masque, c'est un lapin mutant. Vous voyez les lapins là, tout mignons. Vous les transformez physiquement, ça devient un lapin mutant. Dans le film de Zemeckis, c'est Anna Hathaway qui joue la grandissime sorcière. La grande différence, c'est qu'elles ont pas de masque. C'est Joker. Elles ont une bouche là, c'est voilà. Sorcière. Dans le moment du congrès, elle enlève pas un masque, mais sa perruque. Du coup, un moment un petit peu dégoûtant, elle mange un verre. Dès que j'ai eu l'occasion de bien la regarder, j'y su instantanément qui elle était. Bon appétit! Elle est assez effrayante dans sa façon de parler, mais elle est moins dégoûtante que les autres. Que Zemeckis a décidé de lui donner de super pouvoirs, c'est Superman mélangé avec Joker et la Girl. Il y a une différence, c'est qu'elle a que 3 doigts. J'ai vu quoi? Si on devait voter pour la plus effrayante, ça serait celle de Zemeckis, mais la plus dégoûtante, ça serait surtout 1990. Bon bah j'y vais. Alors moi, je vais vous parler de toutes les autres sorcières maintenant. À la base, Roald Dahl a expliqué comment reconnaître une sorcière. Alors elles ont en général une perruque qui gratte, des gants en été comme en hiver. Elles ont aussi la salive bleu myrtille. Elles ont aussi les pieds sans orteils. Elles ont des yeux qui ont des flammes ou des glaçons qui dansent. Elles sont aussi méchantes, stupides et cruelles. Alors d'après Roald Dahl, si vous croisez quelqu'un comme ça dans la rue, allez vite vous mettre à l'abri. Dans le film de 1990 de Nicolas Roeg, les sorcières sont représentées à peu près comme dans le livre, mais sauf qu'elles sont encore plus idiotes et stupides. D'accord, niet. C'est cela. Lois Lefort de Southampton. Nous avons remarqué que dans ce film, ils ont utilisé plusieurs figurants hommes pour représenter des sorcières. Dans la BD de Pénélope Bagieux, les sorcières sont dessinées avec des perruques très extravagantes. Dans le film de Robert Zemeckis, les sorcières sont complètement l'inverse. Elles obéissent aux ordres, vraiment stylées, des habits à la mode. Et elles sont tellement rigoureuses qu'on dirait une armée de sorcières. Au revoir tout le monde. J'espère que vous avez bien aimé notre vidéo. Oui, c'est déjà fini. C'était les jeunes du... Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous abonner et lâcher un like. Bon, ne soyez pas trop pressés. Il y a environ une vidéo par an et par groupe. Et aussi, suivez les actus du CLAP et de la MJC Centre Social sur Instagram et sur notre site internet. Lien en description. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. En tout cas, faites attention aux sorcières et à l'année prochaine. Salut